Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies du mois de mars, pour vous, amis Verseau, ou tous ceux qui ont envie de regarder cette guidance, tous ceux qui ont qui sont concernés par ces énergies. Voilà. Bon, j'espère que le mois de février s'est bien passé pour vous. Et voilà, nous allons bientôt, fin février là, donc nous allons bientôt commencer mars. Alors, j'ai demandé un message. J'ai demandé un message à l'oracle des dragons, oracle qui m'accompagne. Ok. Et c'est présenté alimentation. Regardez ces dragons verts qui regardent l'eau, qui sent l'eau et qui se dit je bois ou je bois pas. Donc on parle vraiment de l'alimentation des émotions pour moi. Ce que je ressens là tout de suite maintenant, c'est ce que ça me dit. C'est vraiment, je me nourris de quelles émotions, de quels sentiments, de quelles relations, de comment je me nourris. Et derrière nous avons nouveau monde et patrie. Comment je me nourris, regardez, nouveau monde. Comment je me nourris pour ce que j'ai envie du monde que j'ai envie de créer, de mon monde intérieur, de mon monde extérieur, bien sûr, de mon espace intérieur, de mon espace extérieur. Comment j'ai envie qu'il soit fait, comment j'ai envie de le nourrir, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre. Alors, ça peut nous parler d'alimentation, de la nourriture, bien sûr, concrète, effectivement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que, bon, je ne vais pas faire de... Il est vrai que si vous nourrissez que de qu'est-ce que je pourrais dire, de pierre toute la journée parce que vous aimez la pierre, ça peut être un peu lourd et pour avancer, ça peut être un peu compliqué, que ce soit au niveau relationnel, émotionnel, etc., etc., etc. Mais ça peut être aussi des dépendances, hein, si vous cherchez de vous relier à je ne sais qui, à je ne sais quoi, en fumant, en buvant, ça pose aussi ça, ces questions-là, quoi. C'est vraiment... qu'est-ce que vous voulez pour ce qui c'est débutant, hein. Regardez, c'est un petit dragon, on dirait qu'il est dans la jungle, qu'il est dans... C'est débutant comme énergie, ça ressemble en plus, je trouve, on a la forêt, on a le vert qui est là, c'est qu'est-ce que vous voulez pour votre monde intérieur, pour votre monde émotionnel, pour votre monde dans votre cœur, pour votre monde extérieur aussi, hein. Comment vous voulez le construire, quoi. Ça me fait penser à un truc, là tout de suite maintenant, c'est comme la personne qui va travailler sur, j'ai cru qu'il y en avait une qui s'est retournée, qui va travailler sur elle, qui va faire du yoga, qui va faire de la méditation, ou la personne qui va à l'église, qui va à l'église tous les jours et qui ne loupe rien. Et puis en sortant de l'église, qui voit quelqu'un qui demande, je sais pas moi, 10 cents, et puis qui lui dit ouais, feignant, va donc travailler. Voilà, ça me fait penser un peu à ça, quoi. Qu'est-ce que vous voulez pour vous je sais pas pourquoi cet exemple, c'est drôle, hein, c'est pas drôle du tout, mais voilà, ça peut faire un peu, moi c'est un peu, ah c'est drôle parce que, oh c'est drôle, faut que j'arrête maintenant, si c'est comme ça, c'est comme ça, voilà, c'est exactement l'énergie que j'étais en train de vous expliquer qui tombe, celle-là, pour moi. Alors nous avons le 4, j'en ai 5 là, oui. Voilà. Nous avons en dos de deck le 4 de coupe et le 6 de denier derrière. Je vous la montre, j'aime bien, elle est belle, elle est lumineuse, elle est aérienne comme vous, signe d'air. Bon, allez, je vous la montre. Lumineuse, aérienne comme vous, je trouve. Oui, ça me fait penser vraiment à ça, à ce truc à cette... entre le 4 de coupe et le 6 de denier, il y a quelque chose à redescendre, à trouver un équilibre entre trop monter là-haut et être dans le concret. Le 6 de denier, c'est quand même... c'est trouver un équilibre. Et puis, attention à des projections trop... Comment je pourrais dire?
à vous illusionner pour des choses qui sont peut-être pas justes. Voilà, trouvez l'équilibre entre ciel et terre, à être incarné tout en étant relié. Il y a quelque chose comme ça, je trouve, qui est là. À trouver un équilibre, vraiment un bon équilibre entre, voilà, c'est ça, entre ce que je pense et ce que je suis, entre ce que je veux et les actes que je mets pour ça. Et qu'il y a peut-être quelque chose qui est un peu décalé là, entre ce que je projette, entre ce que je veux, ce que j'espère, ce que j'ai envie, ce que mon cœur dit, et concrètement ce qui est. Il y a quelque chose de... Il y a sûrement un décalage comme ça. J'ai le sentiment qu'il y a un décalage comme ça. Intéressant. Il y a... C'était ça en premier. J'ai le sentiment que c'est ce que ça nous dit. C'est encore ce que ça nous dit. Qu'est-ce que je veux mettre en action aussi? Qu'est-ce que je veux? Comment je veux me nourrir pour comment je veux nourrir les autres aussi, hein? Comment je peux partager, je peux participer. C'est ça. Comment je peux participer? Quel modèle j'ai envie d'être? Quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de transcender, j'allais dire, transformer, c'est pas ça, de transmettre. Bon, alors je vais prendre les trois, hein, transcender, transformer, transmettre. Il y a, voilà, quelque chose comme ça. Reine de bâton. 10 de denier. C'est vraiment très chouette. Cavalier d'épée. Cavalier de denier. On a 2 énergies de cavalier et 10 de bâton. Je vous les montre, hein. Reine de bâton. Je pense que c'est vous en énergie de reine de bâton. Là, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On l'a déjà dit ça. Hein. 10 de denier. Regardez. Cavalier d'épée. Regardez. Est-ce que vous voyez bien ce cavalier d'épée? Cavalier de denier. Elles sont fortes ces cartes. Elles sont... je les aime bien aussi, mais elles sont très 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 fortes. Et le 10 de bâton. Voilà. Ça nous parle aussi, alors, de famille, d'enfants, parce que là c'est très fort, ça nous en parle, donc on ne peut pas faire autrement. De famille, d'enfants, de ce qu'on projette, de ce qu'on a envie. Ça me redit encore... Allez, je vous donne ça, elles me disent tout. Cavalier de denier. Regardez, ce que je vous disais tout à l'heure, entre ce que je souhaite mettre en action, l'équilibre que j'ai envie de trouver et ce que j'écoute. Vous voyez le diable là? Vous voyez le diable qui dit oh, l'argent, machin, truc, et qui parle à... C'est pas pour rien si tout à l'heure j'ai dû employer le mot alcool, je pense, ou de fumer, ou de fumer des produits illicites, hein, je m'entends, et c'est pas un jugement, hein. C'est est-ce que la clairvoyance, est-ce que c'est... Voilà, si... Je pense à ceux qui ont envie d'être canal, qui se disent mais moi je serais canalisé, ou qui transmettent, mais en même temps qui peuvent boire 10 litres de je ne sais quoi, d'alcool, et qui ensuite vont canaliser. Donc non, ils disent oh c'était pas juste, je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient là. Il y a quelque chose de l'ordre d'une attention attention à la transmission, attention à la transmission. Je vois vraiment ça. Et puis le 10 de bâton, il y a quelque chose que vous portez très fort, très lourd sur votre dos. Il y a 2 enfants là. Comme si, c'est fort, c'est lourd, comme si le bonheur, il fallait que c'était à payer, quoi. C'était en tant que parent, il y avait quelque chose à payer, qui est relié à votre propre enfance, j'ai le sentiment, qui est relié à des énergies de domination, qui est relié... On pourrait croire que ce personnage pourrait faire allégeance
Alors que le cavalier d'épée, c'est pas du tout ça en général, hein. En général, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un, on dit, c'est voilà, des nouvelles idées, du progrès, du changement. Et là, elle me dit, ce personnage-là, il pourrait faire allégeance à la vie, au nouveau monde, à un nouveau monde qu'il a envie de se construire. Et pourtant, là, il y a une entité là qui est puissante et qui dit c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien, regarde, alors tu aurais pu faire ça. Alors que lui, il demandait qu'à. Il est dans une protection du coup. Et ça vient encore du haut. Ça vient encore du haut. Alors attention, enfin je sais pas, attention, non, je vais pas dire attention, c'est il y a quelque chose à entendre, je pense. Il y a quelque chose à entendre et, et à se libérer. Parce que l'épée, c'est aussi, je redis, c'est pas pour se battre une épée. C'est pas pour faire mal. L'épée, c'est vraiment, l'épée, c'est la libération de liens, de contrats, de pactes, de, d'entités un peu peut-être générationnelles, peut-être relationnelles qui nous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des choses à couper. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des choses à couper. Ça peut être aussi, on vous dit, vas-y quoi, coupe parce que ça n'a plus lieu d'être. Coupe parce que là tu peux pas avancer. Coupe avec des relations toxiques ou coupe avec des produits illicites, coupe avec des dépendances affectives, coupe, mets-y de la lumière, vas-y quoi, traverse ces peurs et ne porte plus ce que tu n'as plus à porter. Parce que justement, il y a un nouveau monde qui arrive quoi. Et l'allégeance, elle se fait dans la lumière. Je ne sais pas si tout le monde comprendra ce que je suis en train de dire. Voilà, moi, c'est ce qui me vient, c'est ce qui m'est dit. Je transmets. Vous avez cette capacité, ce pouvoir de construire ce qu'il y a, de peindre, de peindre quelque chose de nouveau. Vous pouvez être acteur de votre prochain scénario de vie, on va dire. Ouais, il est temps. Oui, encore une. Encore une. Allez, et ben voilà. Nous avons la chance qui arrive, nous avons la chance, on a la récolte, on a la récolte dans le foyer, avec un amoureux, une amoureuse. Oh, oh, oh. Bon, allez, on change, je sens qu'on change d'ambiance là. Nous avons, bah oui, le soleil, il était temps, il y avait des choses qui n'étaient pas claires, pas éclaircies. Oh, 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 oh. Alors, amis Verseau, j'ai les chouettes, les mouettes, les pouettes, qui vous voudrez. J'ai l'horloge, l'énergie. Oh, vous avez vu comme mon énergie, elle change là. Ça va avec, hein, c'est vraiment très chouette, je trouve. C'est vraiment très chouette. Allez, les escaliers. Et le message. Voilà. Et là, le trèfle. C'est vraiment des belles énergies renaissantes, des énergies florissantes qui sortent là, qui viennent soudainement, dont, je vous ai montré, oui, dont un message. Et on voit vraiment que de l'obscurité, c'est un peu sombre là quand même. Hein, les mouettes là, les chouettes, les pouettes, et ben c'est un peu sombre. Et vous allez passer. Il y a quelque chose d'un engrenage. Pourquoi je dis le mot engrenage, je ne sais pas. En tout cas, de quelque chose qui, vous savez, la roue qui tourne, un dé plus un dé qui va tomber, il y a un autre dé, et qui va passer de l'ombre à la lumière. Là, vous allez avoir des éclaircissements, des éclairs, parce que choix aura été fait. Et je parlais de choix, là le cavalier de denier, là. Je parlais de choix. Hein. Choix aura été fait. Et message pourra être. Voilà, c'est aussi, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une libération, vous allez pouvoir faire un choix, vous allez pouvoir vous orienter. Un message d'une énergie, voilà, qui va être très très bonne pour vous intérieurement, dans votre foyer. Là, j'ai un homme, mais pour les hommes, c'est une énergie tranquille. Un message, un écrit qui va vous permettre aussi de pouvoir oser, de pouvoir
vous ouvrir vers un autre choix de vie, vers des orientations différentes, un compagnonnage, que ce soit professionnel. Bon, il y a quelque chose de l'ordre familial à lâcher. Il y a quelque chose aussi de l'inattendu, de votre destinée. Voilà, c'est parce que c'est maintenant, c'est parce que c'est... Non, allez, on continue. J'en veux 2, s'il vous plaît. Encore 2 à l'oracle G, je demande. Hop, hop, hop. Hop. Ah oui, quelque chose... Oui, je ne sais pas pourquoi je... Quelque chose qui sent... Bon, alors je la pose, hein, qui sent l'idée de la poser. Ah, voilà. Vous allez quand même être éclairé, quoi. Éclairé, éclairant, mais artistique, quelque chose... Alors, je vous montre. Oh là là, c'est beau. Oh, il y a beau, il y a beau, il y a beau, il y a beau. Dans la cité, pas plus loin, pas trop quand même. Hein. J'ai l'énergie de la bougie, de la protection d'un homme peut-être. Hein. Protection d'une énergie, quelque chose qui s'éclaire par rapport à du loisir, mais par rapport à quelque chose de subtil, quelque chose d'inattendu, auquel, comme une rencontre. Alors, une énergie qui a pris son temps, mais qui y va avec assurance. On a l'escargot là et on a l'éléphant. C'est comme si l'escargot qui avait pris son temps devenait éléphant. L'éléphant, c'est le symbole quand même de la paix, de la force, de l'épanouissement, quoi. C'est ces 2 énergies qui se rencontrent, mais je pense que c'est vraiment 2 énergies à l'intérieur de vous. Alors, 2 énergies à l'extérieur, donc ça peut être aussi, vous allez... voilà, vous allez vous rencontrer tous les 2, hein, l'énergie d'escargot, l'énergie de l'éléphant. Voilà, vous allez être éclairés, il va y avoir un message. Alors, un message extérieur, un message intérieur, un message, voilà, comme vous voudrez. Et ça peut être aussi ces 2 rencontres qui sont à l'intérieur de vous aussi. Hein. Quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment et qui s'éclaire. Il y a quelque chose de l'ordre de la cité. Il y a... Ça peut être ça aussi. Pourquoi je vais les enlever, c'est là. Ben non, quand même. Voilà, ça, j'ai tout dit. Donc là, nous avons encore quelque chose de l'ordre de l'inattendu. Hop, 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 hop. Oh, oh, joli, joli, joli. Donc, l'inattendu. Nous avons le commerce, la justice, l'équilibre, l'automne, les choses qui lâchent, l'arbre, le printemps, c'est très beau. Et la coupe qui se casse. Donc, on voit vraiment que il y a des choses inattendues qui arrivent et qui vont pouvoir s'équilibrer, qui va pouvoir... depuis tout à l'heure, je parle d'équilibre. Et donc, alors, est-ce que c'est ce message qui va vous permettre un équilibre? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est quelque chose qui va permettre un équilibre? En tout cas, c'est lié entre l'automne et ce printemps. Il y a quelque chose qui est lié, alors à vous de voir, qui est lié avec l'automne et le printemps. Ami Verseau. Peut-être une compréhension, quelque chose qui a débuté à l'automne et du coup, il y a eu un lâcher-prise, on dirait plus un lâcher-prise à l'automne et du coup, ça va vous permettre au printemps de s'ouvrir. Là, il y a quelque chose que vous lâchez. Quand je disais quelque chose là sur le 10 de bâton, une compréhension, quelque chose de l'ordre d'une compréhension, un contrat, pourquoi pas un contrat de travail, hein, un contrat d'âme aussi, j'aime bien dire, avec quelqu'un, et qui fait que c'est comme, je parlais de l'as d'épée aussi, et bien, une épée, pourquoi je parle de l'as d'épée? Non, c'est le cavalier d'épée, il est là. Une épée, et je parlais de l'as d'épée du coup, quand on faisait allégeance, une épée c'est fait pour, je disais, pas pour faire mal à l'autre, c'est fait pour couper les contrats, couper les pactes, couper... Et là, c'est comme si vous brisiez enfin un pacte, un contrat qui n'a plus lieu d'être et que vous n'avez plus à porter. Alors, ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être par rapport à des énergies, ça peut être par rapport à une dépendance, ça peut être quelque chose de lourd qui est sur vous. Si ce n'est pas par rapport à des enfants, c'est quelque chose qui est relié à votre enfance. Peut-être un père autoritaire, peut-être une mère un peu soumise, peut-être quelque chose de générationnel. Allez voir. Allez voir éventuellement. Éventuellement, je n'oblige personne. En tout cas, ça va vous permettre
de pouvoir monter, ascensionner, hein, oui, effectivement, on est d'accord. Mais dans une position juste, bien alignée. Hop là, on a la maison, on a le travail. Ah ouais, je ne vais pas toutes les prendre. On a le voyage, on a la joie, le mariage. Bon, quand même, des bonnes nouvelles là. Je le sens que c'est des bonnes nouvelles de toute façon. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Allez, hop, celle-là, celle-là. Inattendue. De justice peut-être pour certains. Allez, hop, 2 qui est tombé. Je prends. Changement. Mais oui, changement. Mais oui, et changement. Alors, il y a des décisions de justice, effectivement, où il y aura de la joie, qui vont vous permettre de prendre de la hauteur, de la distance. Il y a quelque chose ici par rapport à des enfants qui n'est pas juste. Et j'ai encore travail derrière, et c'est santé et famille. Bon, des inquiétudes. OK. Qu'est-ce que ça nous dit là? En tout cas, changement de direction. Et on a encore cette notion. Alors, attendez, je tourne. Carrefour. Fatalité. Que vous le vouliez ou non, c'est ainsi. Maison. Projection. Et victoire. Il y a des changements, que vous le vouliez ou non. Alors, j'ai encore cette notion de fatalité entre le trèfle, la fatalité et la destinée. C'est vraiment des notions. Alors, la fatalité, c'est pas la tour, là. Je la sens vraiment comme une notion, parce qu'on a juste la maison derrière. Que quoi que vous fassiez, c'est ainsi, c'est juste, c'est... Et c'est quand même la carte de la chance, c'est quelque chose qui va vous apporter une opportunité. Quelque chose qui... il m'en reste un peu. Une goutte. Qui va vous permettre, que vous le vouliez ou non, il y aura chamboulement intérieur, j'ai envie de dire, qui va vous permettre des compréhensions. Il y a des choses qui vont... Je reviens au mot couper par rapport à des contrats, des pactes, des relations, des choses que vous portez, que vous n'avez pas portées, des choses générationnelles, des choses à se libérer, Et comme si vous avez à vous regarder bien pour pouvoir vous relier. Regardez l'épée qu'il a à la main. Et c'est la victoire pour pouvoir vous relier. Et il y a vraiment quelque chose à aller voir intérieurement. Et il y a un changement qui arrive pour vous. Vraiment un changement. Et que ça dit que si vous n'avez pas envie d'aller voir, vous n'avez pas envie d'aller regarder, eh ben, il y a quelque chose qui fera un déclic. Qui vous permettra, qui vous obligera, non, mais qui vous pourrez pas faire semblant de pas voir, vous pourrez pas, je sais pas trop, il y a quelque chose comme ça, comme si c'était votre destinée quoi qu'il en soit. Mais c'est chouette, hein, j'aime beaucoup ce changement là dans l'année qui arrive et dans l'année à partir de ce printemps, hein. Vraiment à partir de ce printemps. Hein. Allez, une carte. Je l'ai vue, c'est celle-là. Alors, une carte de l'oracle des fées. Ouais, elle est sublime cette carte. Sublime. Je vous ai pas dit, mais guidance générale. Hein. Donc, on se prend pas au sérieux. On est là pour se faire plaisir. Ça reste une guidance générale. On est là pour passer un bon moment ensemble. Donc, si ça fait écho, s'il y a des synchronicités, tant mieux. Autrement, passez votre chemin. Enfin, vous ne vous embêtez pas, vous faire des nœuds là où il n'y a pas besoin de faire des nœuds. D'accord? Juste, on est là pour se faire plaisir. La voie secrète, attrait irrésistible d'une voie cachée. Tradition mystique. Waouh. Regardez où vous allez. 44. Avec des ailes qui se déploient, des ailes de lumière. Il y a une délicatesse, il y a un chemin. Elle est accompagnée d'ordres de fées. Regardez, on a commencé par celle-là. Ça, c'est l'oracle des dragons. Regardez le chemin de lumière, le chemin émotionnel, l'eau, qu'il y a sûrement à aller voir à traverser.
Et là, pareil, ce chemin à travers. N'hésitez pas, si vous avez envie de vous promener dans la forêt ou de faire des sorties. La voie secrète, il y a vraiment à aller voir. Je vous invite vraiment à regarder cette carte, je vais vous la remontrer. Et à suivre votre guidance intérieure et à lâcher des choses, de toute façon, attrait irrésistible. C'est ce que je disais. Alors, attention à vos dépendances, quelles qu'elles soient. Ça, ça, attrait irrésistible, ça me dit ça. OK? Mais ça dit aussi, regardez comme elle est belle cette carte. Vers la voie qui s'ouvre à vous et qui est peut-être encore cachée. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Bon, si ça vous a plu, abonnez-vous. Partagez, likez, commentez. En tout cas, moi, je vous remercie du plus profond du corps et du cœur pour votre présence. Merci, merci, merci. Au revoir, à bientôt.